Un tournage, c'est entre guillemets une aventure, mais c'est un petit peu comme quand on part en bateau. Pour ceux qui connaissent le bateau, on part en voilier et on va traverser l'Atlantique. Si vous voulez, avant de partir, on fait les préparatifs, tout se passe bien, on se connaît, on part avec des amis. Donc il y a un capitaine qui est un ami aussi. Et une fois qu'on a fait tous les préparatifs, qu'on sait qu'a priori la traversée va bien se passer, qu'on a tous les éléments, le matériel de communication, de sauvetage s'il le faut, d'hygiène, de sécurité par rapport au bateau, et tout ce qu'il va falloir pour manger, on est super content parce qu'on va partir avec des amis, on va faire une aventure, on va faire la traversée de l'Atlantique. On s'aperçoit très vite que après quelques bords qu'on a tirés, il y a des masques qui vont se baisser, et que chacun va être obligé de dévoiler un petit peu plus de lui-même, de ses forces et de ses faiblesses, quoi, et de son caractère. Et après, entre les uns et les autres, ça peut devenir vite compliqué. La seule chose, c'est qu'on est sur le bateau et que là, c'est pas comme sur un tournage, on peut pas sauter du train en marche, on peut pas partir à l'eau. On est obligé de rester jusqu'à la fin. Il n'y a pas de port, on fait la traversée. Sur le tournage, normalement, nous, on s'oblige tous à aller jusqu'au bout. C'est une obligation qu'on se donne, quoi. Donc c'est aller jusqu'au bout, mais aller jusqu'au bout avec des masques qui tombent, des difficultés, des complications, parce que il y a la tempête, parce que il y a des vagues, parce qu'il y a des avaries diverses et variées, parce que à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un qui soit malade, il se passe plein de choses sur le bateau. L'aventure du tournage, c'est un petit peu ça. Il y a toujours le capitaine qui, lui, dans les cas les plus terribles, est respecté pour tenir la barre, mais dès lors où ça va mal, chacun s'en mêle et dit mais non, il vaudrait mieux passer par là que par là, je pense pas que ce soit la bonne idée. Et c'est le capitaine qui doit continuer à mener la barre. Et nous c'est le réalisateur qui doit continuer à donner. Alors si on a un réalisateur un peu fou et complètement original, qui ne connaît pas, qui n'a pas obligatoirement l'expérience, ou qui a des idées très précises, mais qui ne sont pas obligatoirement l'idée d'amener l'embarcation à bon port. Lui, c'est son film, mais sauf que là, c'est la vie des uns et des autres qui compte aussi, quoi, parce qu'on peut faire aussi n'importe quoi à n'importe qui quand on est capitaine d'un navire comme celui-là. C'est pas l'idée, mais on oublie tout, quoi. Avant de partir, on est prêt à tout pour faire la traversée. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus qu'une seule envie, pour certains, c'est d'arriver et de se dire c'est la dernière fois, quoi. Je ne fais plus jamais de traversée comme ça. Et donc c'est l'histoire d'un tournage, c'est ça, c'est qu'il y a des masques qui tombent et on s'aperçoit de qui est qui, et dans tous les films, bon, moi j'en ai fait quelques-uns, des très gros, on se souvient de tout ce qui s'est passé avec les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on rêve de retravailler avec eux. Moi, malheureusement, là je pense tout de suite à des gens comme Claude Chabrol, mais non, je ne pourrais pas retravailler avec lui, il est mort. Mais c'est bien dommage, mais il y a des moments magiques avec certaines équipes, certaines embarcations. Là, il y avait Depardieu. Et toute une équipe autour de Claude Chabrol qui travaille avec lui depuis 25 ans, voire 30 ans. Ce sont vraiment des moments magiques. Quand à un moment donné, on a l'impossibilité de faire une traversée comme celle-là, pour reprendre l'idée de la traversée, c'est extraordinaire. On n'a qu'une seule envie, c'est de se dire mais quand est-ce qu'on repart ensemble? Quand est-ce Donc ça, c'est la vraie magie du cinéma. D'autres fois, bon, on a subi des avaries et des choses comme ça c'est un peu, on n'a pas obligatoirement fait les bons choix sur le bateau,
Et on n'a pas envie de remettre le couvert, quoi. Donc on n'a pas envie de s'y recoller. Tant qu'on a des producteurs qui nous appellent, c'est parfait. Ça peut s'arrêter à un moment donné. Moi, il se trouve que dans ma carrière, on peut dire, il y a quelques producteurs qui ont arrêté de travailler et ou qui sont morts un peu trop jeunes. On meurt toujours trop jeune. Mais il se trouve qu'il y en a un donc, que je peux nommer qui s'appelle Christian Fechner, qui travaillait avec Hervé Truffaut depuis toujours, et sur lequel moi je travaillais énormément avec eux. J'étais jamais engagé à l'année, hein, mais dès que je m'en allais, ils me mettaient un scénario sur mon bureau, ils disaient « il vaudrait mieux que tu regardes ça, parce que avant de partir, faire un autre film ailleurs », ce qui est quand même assez agréable. Mais bon, ce qui fait que les choses ont un petit peu évolué de ce côté-là, parce qu'on est plus obligé, alors qu'on passe d'un moment lors duquel on est sans arrêt appelé, on a sans arrêt du travail, et on est obligé de refuser du travail, jusqu'à un moment où il faut aller chercher des films. Il faut apporter, si ce n'est une plus-value, en tous les cas être pertinent, parce qu'il y en a toujours un qui va être ou plus jeune, ou moins cher, ou plus intelligent, ou plus pertinent, ou avec des contacts plus importants, plus familiaux peut-être, qui va pouvoir apporter plus, ou on ne sait pas s'il va apporter plus, mais en tous les cas il va pouvoir prendre la place, quoi. Donc il faut rester sur le coup, et on se bat sur un marché très tendu, quoi. Même si les autres personnes, directeurs de production et producteurs exécutifs, sont des personnes qu'on respecte et qu'on apprécie, avec qui on échange, parce qu'on se partage à un moment donné le marché. Et chacun n'est pas agrippé sur son territoire, hein. On peut l'être, hein. Moi j'ai vu que moi j'ai jamais été agrippé sur un territoire, sauf que heureusement, parce que le jour où Christian Fechner est mort, je me suis retrouvé, je venais de refuser un film chez les frères Altmeyer, Mandarin, parce que je n'étais pas disponible, et puis finalement le jour où on dit on est disponible, il n'y a plus personne qui vous appelle, quoi. C'est un peu une curiosité, mais bon, c'est un peu comme si on voulait vous appeler pour vous dire qu'on pense à vous, mais le jour où vous avez besoin de travailler, tout d'un coup plus personne pense à vous. Enfin, je ne veux pas être désagréable, mais de toute façon c'est un peu la vie qui fait que ça se passe comme ça, quoi. À un moment donné, ce genre de producteurs, mais je pense que tous les producteurs travaillent avec des directeurs de production de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont besoin d'avoir confiance en quelqu'un qui fait un métier qu'eux connaissent ou connaissent pas, mais bon, ça les intéresse qu'à moitié, quoi, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de produire des œuvres et de gagner de l'argent, mais bon, de produire des œuvres qui vont satisfaire le public, aussi les satisfaire, et d'arriver à trouver l'argent, même si il en manque toujours un petit peu, mais bon, au bout d'un moment, trouver une martingale qui fasse que ça va fonctionner, quoi. Donc eux, ils s'entourent de personnes qui sont au tout départ des directeurs de production, à qui ils vont demander combien ça va coûter, quand ils ont un peu d'argent pour payer ces gens-là, hein, parce qu'il faut pouvoir les payer. Donc à partir de là, ils travaillent avec des personnes, et une fois, deux fois, trois fois, et c'est pas qu'ils peuvent plus s'en passer, mais c'est que c'est tellement plus simple de travailler avec eux, parce qu'ils se connaissent, ils connaissent les avantages, les inconvénients, ils se parlent, on n'a plus besoin de décoder à chaque fois qu'on se parle. Donc tout ça permet d'avancer simplement et de se dire que ce soit les négociations avec les comédiens, les techniciens, que chacun garde sa place, parce que les places sont en fait clairement définies, mais les frontières entre les uns et les autres ne sont pas si claires que ça. Donc plus on a de l'expérience, plus on sait, on connaît les limites à ne pas dépasser, que ce soit par rapport au producteur, et il peut se passer plein de choses dans la vie, comme par rapport aux autres postes. Et la question de frontières de chacun des postes est une question essentielle, me semble-t-il, dans ce métier-là, quoi.